Bien, les amis, comme vous, j'imagine, hier dimanche, j'ai regardé à la télé les cérémonies de commémoration des massacres du 13 novembre. Le chef de l'État a tiré fort ce drapeau tricolore pour découvrir des plaques commémoratives. On a pleuré les victimes, bien sûr, et salué abondamment l'héroïsme des forces de l'ordre qui font un travail formidable et prennent des risques considérables pour assurer la sécurité de nos concitoyens au quotidien avec un sens du sacrifice qui n'a d'égal que leur dévouement. C'est bien normal. Je n'ai pas vu si notre ami Renaud était présent, mais si c'est le cas, je suppose qu'il a dû une nouvelle fois embrasser un flic et faire coucou au sniper embusqué sur les toits. Bravo! En ce type de circonstances, je ne suis pas le dernier quand il s'agit de célébrer l'héroïsme de nos forces de l'ordre qui font un travail formidable et prennent des risques considérables pour assurer la sécurité de nos concitoyens au quotidien avec un sens du sacrifice qui n'a d'égal que leur dévouement. Ainsi, hier, j'ai suivi toutes les cérémonies avec mon képi sur la tête. Et oui, c'est un vrai képi de gendarme. C'est le capitaine Baril, le célèbre héros de la gendarmerie nationale, qui me l'a offert avant de prendre sa retraite pour devenir philanthrope en Afrique. Il est beau, hein? Bon, bref, tout se passait bien pour moi hier soir devant ma télé, jusqu'à ce que je zappe sur la nouvelle émission politique du dimanche soir sur France 5, intitulée « C'est politique » et présentée par un dénommé Karim Rissouli, dont je ne doute pas qu'il doive la haute fonction qu'il occupe à la fameuse discrimination positive prônée il y a mais alors vraiment très longtemps par Nicolas Sarkozy. Figurez-vous que cet individu, qui doit prendre souvent du râpe de frites à la cantine de France Télé, n'a rien trouvé de mieux à faire en ce jour de solennité et de recueillement républicain que d'inviter sur son plateau une certaine Assa Traoré qui ne cesse d'importuner les autorités à propos du décès accidentel de son frère, un certain Adama Traoré, retrouvé mort par les pompiers, menottes au poignet et gisant sur le bitume de la cour de la gendarmerie de Persan-Beaumont dans le Val d'Oise, après que 3 gendarmes de 80 kilos chacun se soient assis sur sa cage thoracique pour l'aider à se calmer. Rien à voir, bien sûr, avec le malaise qui a été fatal à ce jeune délinquant potentiel, puisque le procureur du Val d'Oise a très vite détaillé les causes réelles de sa mort naturelle, à savoir 2 cancers en phase terminale, un double infarctus consécutif à une triple malformation cardiaque, une crise aiguë de malaria et un début de fièvre hémorragique de type Ebola. Mais Mme Traoré n'était pas convaincue, il a fallu qu'elle réclame une contre-expertise médicale qui a révélé que son frère avait succombé à une asphyxie naturelle, probablement due à une frite coincée dans le larynx. Et depuis, Madame ne fait que harceler ces 3 malheureux gendarmes qui font pourtant un travail formidable et prennent des risques considérables pour assurer la sécurité de nos concitoyens au quotidien avec un sens du sacrifice qui n'a d'égal que leur dévouement. Entre nous, quelle faute de goût que d'inviter une telle excitée sur une chaîne de service public en un jour pareil. D'autant que M. Rissouli, c'est à cause des frites, ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il a trouvé le moyen de diffuser des images de l'interpellation de Bernard Cazeneuve par l'ancien député socialiste Pouria Amirchahi il y a une dizaine de jours lors d'une séance à l'Assemblée nationale. Heureusement, notre ministre de l'Intérieur s'est fendu d'une réponse tout à fait admirable en dénonçant avec vigueur les mises en cause systématiques et le manque de respect dont sont victimes nos forces de l'ordre alors qu'on devrait célébrer sans faiblir leur héroïsme car elles font un travail formidable et prennent des risques considérables pour assurer la sécurité de nos concitoyens au quotidien avec un sens du sacrifice qui n'a d'égal que leur dévouement. On aura noté que M. Cazeneuve s'est particulièrement grandi en ne prononçant même pas le nom d'Adama Traoré dans sa réponse à Pouria Amirchahi, de toute évidence pour ne pas raviver la souffrance des membres de sa famille, regroupés grâce à la générosité de la République rassembleuse et intégratrice. Hier, c'était la journée des victimes, mais manifestement, Adama Traoré n'en est pas une. Il n'a même pas eu droit à ce que son nom soit prononcé dans l'hémicycle. Mon cher Renaud, si un de ces jours, au lieu d'embrasser des flics, tu embrassais une bonne cause, celle de la justice pour Adama Traoré, par exemple. Ça ferait du bien à toi et à nous aussi. Ta-ta-ta. À lundi.